Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? On a l'air bien. Qu'on sera plus comme ça. Coucou la caméra. Bonjour pour, Il est là l'écran. bonjour pour le club des pardon. Est-ce qu'on vous a prévenu? C'est pas pour France 2, Michel Non. Drucker? Non. Vous a pas dit? Non. C'est juste une. Ah non, c'est juste une émission. Mais soyez sympa, allez. Vous êtes là. Et oui, alors justement, à nos souvenirs, les racines, rester simple. Je vous remercie beaucoup parce que c'est pour effectivement une radio locale, une chaîne YouTube des 4000 abonnés. Donc Mais voilà, nous, ça va. Nous, c'est comme ça, c'est avec. Il n'y a pas de petits médias et c'est aussi comme ça qu'on a commencé et c'est grâce aux petits médias aussi qu'on a réussi à aller sur les grands médias. Donc il n'y a aucun problème et on est très heureux d'être avec vous. Alors, parce que les débuts n'ont pas été faciles. Hein. Alors, on vous connaît depuis 2017 avec le tube à nos souvenirs, mais vous existez depuis plus longtemps. Depuis 2013, oui. Non, les débuts n'ont pas été faciles, mais ça c'est comme comme tout le monde, ouais. Il a fallu. On n'a jamais senti la difficulté. Hein. Non, on n'a jamais souffert de pas avoir, je sais pas avoir de soutien. Ou au début, il y avait que nos grands-mères au concert, mais ça comptait. Enfin, c'était super bien. C'était déjà un gros public, hein, je veux dire. C'était à chaque concert. Non, mais après, on a eu peut-être la chance d'avoir assez vite du public et c'est ce qui a compté en fait. Alors, si j'ai bien lu quelque part, c'était vous, Mylène, qui était vraiment, qui avait des rêves, qui rêvait d'être chanteuse. Au-delà d'en rêver, c'est que c'était mon métier. Donc oui, mais effectivement, la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de sa passion et d'en vivre et de vivre tout ce qu'on vit, c'est une chance extraordinaire. Après, de là, est-ce que c'était un rêve et que je voulais vraiment arriver à faire un zénith et peut-être dans un coin de ma tête, mais j'arrivais à vivre de la musique avant tout ça, donc c'est du plus. Alors, parce que là, vous les garçons, vous avez une profession, un métier. Un vrai. On avait tous les deux donc un métier en plus de la musique. Je tiens à vous dire que c'est quand même un vrai métier. Hein. Ils peuvent vous le dire là aujourd'hui. On va dire que Mylène avait son métier, elle c'était la musique, et nous on avait pratiquement deux métiers puisque à la fin, parce que là maintenant on a quitté nos boulots avec Sébastien, mais voilà à la fin on faisait vraiment deux métiers quoi. Et c'est là où ça a été très compliqué. Donc du coup on a été obligé de faire un choix. Et voilà. Et maintenant on est très heureux d'en être là et voilà. Alors aujourd'hui, en ce moment vous êtes en pleine tournée, ou en tout cas un air des tournées. Comment vous gérez là vous êtes les trois, vous enchaînez les conférences, vous enchaînez les concerts Oui, on essaye de se reposer quand on peut ou quand on rentre chez nous. Après on a une super équipe derrière nous, on est 14 en tout. Donc quand les autres font bien leur travail, nous c'est un plaisir d'aller aux interviews. Mylène, dites-nous comment on gère lorsque par exemple il y a des maisons de disques qui vous prennent pas, ou il y a même, est-ce que c'est vrai qu'il y a des groupes qui ne veulent pas partager la scène avec vous? Non, c'est en fonction des maisons, par rapport aux maisons de disques, on a eu le choix en fait. Ouais, on a eu plusieurs contacts et on a eu le choix. Et en ce qui concerne les festivals et tout ça, c'est plus que au niveau des programmations. Je pense que quand on a commencé à être sur le marché, nous ça n'avait pas encore bien explosé, donc c'était un petit peu compliqué de nous mettre nous à l'affiche et de miser sur nous, parce que forcément un festival, ça reste, il faut aussi que le festival gagne un petit peu d'argent, donc c'était pas sûr que Trois Cafés Gourmands ramène du public, et donc c'est plus là en fait pour recontextualiser, c'était plus ça en fait qui est voilà. Difficile. Alors aujourd'hui vous faites des salles pleines, des zéniths, le futur, l'avenir? Le futur, l'avenir, c'est déjà finir donc tous les festivals de cet été. On va faire une petite pause en septembre pour essayer de travailler le prochain album. Enfin une pause, on va dire dans les concerts. On va travailler notre nouvel album et va s'en suivre une tournée des Zéniths, dont un Olympia aussi entre novembre et décembre. Donc l'Olympia sera le 2 décembre. Et voilà. Et le prochain projet pour l'année prochaine, ça sera essayer de sortir notre album. On va dire premier trimestre. Semestre. Ouais. Ouais, tu crois? Ouais. Premier semestre de. Il y a la pression là. Voilà. Le premier trimestre, ce sera trop court. Alors, pour terminer, à nos souvenirs. Oui. C'est un peu vos racines, c'est un peu. Vous vivez à Paris, hein, c'est ça? Ah non. Non, hein. Vous êtes. Faut lui poser la question à lui. C'est lui qui. C'est moi. Non, à nos souvenirs. Il y avait de la nostalgie. Oui, c'est une chanson. C'est un blues du dimanche soir. À nos souvenirs, c'est quand tu laisses tes copains et que tu as fait la fête le week-end, tu as vu toute ta famille et que tu t'en vas pour aller travailler ailleurs. Et ben voilà. Ouais. Mais c'est un morceau qui a été composé il y a longtemps. Hein.
En 2013, 2012, 2013. Ouais. D'accord. C'est il y a tellement longtemps qu'on s'en rappelle plus. Enfin nous ça fait longtemps, trop longtemps qu'on le joue je crois. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a chanté. Avec le public c'est toujours hyper bien. Par contre en répétition quand il n'y a personne devant nous, on a personne envie de le faire en fait. Écoutez, merci beaucoup parce que vous êtes là, vous allez monter sur la scène de Rolling Stone, donc Oui. super sympa et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. La voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières, c'est pire qu'un